Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, sur la chaîne Unicorn Altis pour l'ouverture du support Unicorn Altis que je viens tout juste de terminer de développer, qui est en phase bêta depuis 2 jours à peu près. Donc voilà, donc ce support sert pour toute question, pour toute candidature, etc., etc. Si vous avez acheté un grade que vous n'avez pas reçu, enfin bref, pour toute question, donc les rôles d'un support en général. Donc voilà. Donc il faut savoir que ce support est disponible 24 heures sur 24. On n'est pas tout le temps derrière nos écrans non plus. Donc il faut attendre en moyenne, hein, je parle bien sûr de moyenne, on répond sous 1 à 2 heures jour ouvrable. Donc un jour où l'on travaille. Donc jour de la semaine, sauf samedi et dimanche et jour férié. Bien sûr pendant les heures ouvrables aussi, donc en général de 8 heures jusqu'à 19 heures. Donc voilà, en général on répond sous 1 à 2 heures. Pour sinon, le reste, on peut très bien répondre un dimanche, hein, par exemple. Mais voilà. Donc voilà. Donc le support se présente comme ça. On n'est pas obligé de se connecter pour pouvoir envoyer un message, ce qui est un avantage, je pense, et je trouve, d'après mon avis. En voici le design en général. Donc on va pouvoir tout de suite essayer de faire une démarche et de vous expliquer les fonctionnalités. Donc voilà, donc j'estime qu'on n'est pas connecté mais que l'on appartient quand même à la communauté, donc on référence le pseudo. Oui, aussi, si je peux me permettre, il y a déjà eu plusieurs petites mauvaises blagues qui se sont faites sur le support en sachant ça va envoyer des pipi caca. Excusez-moi, ce support est fait pour les personnes matures et pour toute personne qui sont dans ce type. Sachez que l'on récupère l'IP, donc on peut aussi automatiquement, même sans connaître votre identité, pouvoir vous sanctionner. Donc voilà. Donc je disais, alors, on estime que vous appartenez quand même à la communauté, donc vous possédez un pseudo, certainement. Donc voilà, je vais mettre mon pseudo. Hop, voilà comment ça se présente. La case est remplie, donc elle se met en vert. Voilà. Pour une réponse, il vous faut automatiquement l'email. Donc voilà pourquoi j'ai mis un email et l'email de confirmation. Donc 2 fois le même pour confirmer. Parce qu'il faut savoir que le support va recevoir votre message et va vous répondre sur votre email. Si je peux me permettre, l'email vous sera envoyé donc bien sûr dans la réponse possible, dans la meilleure possibilité de réponse. Mais regardez bien, pensez bien à regarder dans vos spams car très souvent il arrive que nos mails soient détectés comme des spams ou je ne sais pas trop quoi. Alors allez chercher pourquoi, parce qu'ils sont envoyés par des emails tout aussi simples. Enfin bref. Donc voilà, donc la réponse du support vous sera envoyée directement sur votre mail. Je pense que par la suite, je ferai un accusé de réception, comme quoi le support a bien lu votre mail, vous recevrez un mail sur votre... bref, plein d'autres fonctionnalités arriveront bientôt. Donc, alors, on met le mail, moi je vais mettre le mien. Bien sûr, hop, j'ai fait une petite faute, et voilà pourquoi sert la vérification des mails. Donc, on met son email, on la tape bien au clavier si possible, et la confirmation pareil, parce que si vous faites un copier-coller, la vérification ne sert strictement à rien, et au final, ça ne change rien pour le support, puisqu'il va quand même vous répondre, mais il va vous répondre sur une fausse adresse. Donc techniquement, lui, il s'en fout un peu, ça serait plus pour vous. Donc pensez bien à vérifier votre adresse email, etc. Donc moi, je vais bien la retaper au clavier. Voilà. Donc j'ai écrit mon adresse mail. Exact. Donc jusque-là, rien de plus simple, etc. Pareil pour le sujet, pareil pour votre message. Ce sont des formulaires simples. Je pense qu'il n'y a pas de complications sur ce point-là. Bon, je vais créer un sujet, je vais dire bonjour, voilà, tatati tatata. Bref. Un problème, etc. Pareil, la formule de politesse fonctionne aussi sur notre plateforme. Donc un bonjour et un cordialement ou un au revoir ou un merci ou un de rien, ça ne coûte strictement rien. Les gens qui vous répondent sont des humains.
Ce ne sont pas des machines. Les messages de support ne sont pas traités par des machines. Donc j'estime que nous sommes des humains et nous devons être aussi respectés. Donc sur ce point-là, mettre un bonjour en plus ou un au revoir en plus, ça ne coûte strictement rien. Votre message ne pourra être que favorisé en cas de cette présence. Donc voilà, donc bref, j'ai écrit mon message, j'ai mis mon sujet, etc. Il faut savoir que tous les formulaires sont obligatoires, donc pour le signaler, il y a une petite accolade, mais tous les formulaires sont obligatoires. Voilà. Donc là, on vous indique que la réponse de l'équipe Unicorn Altis va vous être envoyée sur votre boîte mail, que vous avez référencé ci-dessus. Assurez-vous bien de son état, regardez dans vos spams si l'email n'apparaît pas avant si l'email n'apparaît pas après plus de 24 heures. Alors bon, c'est un petit peu ambigu la dernière phrase, je pense que je vais la changer, mais regardez dans vos spams même avant 24 heures. Essayez-vous de vous référencer, etc., de référencer l'adresse Unicorn Altis, donc l'adresse de réponse, je ne la connais pas par cœur, mais essayez de l'ajouter en ami sur votre boîte mail, que les mails ne soient pas considérés comme un spam. Voilà. Quoi dire de plus? Donc voilà, si on ne vous répond pas sous 24 heures, c'est quoi? C'est soit que votre demande de support est totalement débile, et ça je pense que vous pouvez en être assez grand, on va dire, pour savoir que votre support est totalement débile, ou alors que votre message est totalement bourré de fautes. Je vais prendre un exemple concret qui est arrivé il y a même pas quelques heures. C'était une candidature pour être modérateur, apparemment. Donc bel exemple. Pour POURE, être AITRE. Donc j'estime qu'avoir un orthographe correct, c'est pas donné à tout le monde. J'accepte les fautes, moi-même j'en fais. Seulement un minimum, on envoie quand même un message à la direction pour une demande d'aide, ou etc. J'estime qu'avoir une orthographe un minimum correcte, c'est dans les capacités de tout le monde. Que ça soit d'un enfant de je sais pas quel âge, c'est dans les capacités de tout le monde. Après, essayez de demander à vos représentants légaux, ou etc., si vous avez des problèmes, ou etc. Référencez-vous sur Internet. Bref. Donc voilà. Ensuite, une fonctionnalité que je suis encore en train de dev un petit peu, c'est une préférence. Donc si vous pensez que votre problème peut être traité par un modérateur administrateur, en sachant que la réponse sera généralement plus rapide que si elle est traitée par le cofondateur ou les fondateurs. Moi, en général, sur ma boîte mail, je réponds assez fréquemment, mais il va m'arriver que quand j'aurai du travail, je ne répondrai pas non plus tout le temps. Donc, si vous pensez que ça peut être réglé par un modo administrateur, je vous conseillerais de cliquer là. Pour le moment, je l'ai désactivé parce que je suis encore en train de dev cette fonctionnalité. Ou alors, si c'est vraiment quelque chose comment dire, d'exigeant, nécessitant des capacités à connaître et à en devoir sur la plateforme Unicorn Altis, je vous conseille de cocher cofondateur-fondateur. Voilà. Donc une fois que vous avez vérifié tout le formulaire, que vous avez regardé s'il n'y a pas de faute énorme, quand je dis faute énorme, c'est vraiment énorme, j'accepte les petites fautes, on va dire, mais il y a un minimum, vous pouvez cliquer sur je me suis relu et j'envoie. Donc voilà, simplement, tac, j'envoie. Et là, vous avez vu qu'il y a un petit icône vert. Il y a eu un chargement avant. Ouf, 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 ouf. Voilà. Bon, ça me redirige. Vous avez vu qu'il y a eu un petit chargement avant. Et donc, ça, c'était le temps de traitement de votre mail, etc., etc. Et puis après, il y a eu un petit icône vert signifiant que le mail s'est bien envoyé. Donc voilà, je vous informe que le mail a bien été reçu par le support et que normalement ce mail-là devrait être traité dans les quelques heures qui suivront l'envoi. Voilà. Après, donc je vais vite fait peut-être faire une parenthèse. Voilà. Imaginons vous oubliez de ne pas remplir une case, simplement. Hop, je vais pas remplir les cases email et que vous validez. Là, il va vous mettre voilà une erreur case email. Donc en gros, la case email c'est celle-là. Et en gros, l'erreur case email, c'est que la case email n'a pas été référencée. Donc je redis bien, toutes les cases sont obligatoires d'être référencées. Voilà.
Et autre petite parenthèse, notamment depuis le début de la vidéo, donc je dis que les petits malins qui s'amusent à faire des petites blagues, des mauvaises blagues j'appelle ça, du type pipi caca je ne sais pas trop quoi, ce qui est déjà arrivé, sachez que l'on retient votre IP. Donc pour tout ce type de blague, nous sommes intransigeants. J'estime qu'on n'a pas à perdre notre temps avec ce type de blague totalement débile. Donc vous serez sanctionné grâce à votre IP. Voilà. J'espère avoir été assez clair dans mes explications, vous avoir apporté une petite nouveauté sur la plateforme Unicorn Altis, en sachant que la grande nouveauté de Unicorn Altis, niveau site je parle, et launcher, parce qu'il y a un nouveau launcher en cours de développement, sont en cours de dev et de finition. Donc d'autres vidéos viendront apporter cette, ces nouvelles dans pas très longtemps, je pense. Donc voilà, donc pour être un petit peu à l'affût des dernières nouvelles sur Unicorn Altis, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et pour savoir si cette vidéo vous a plu, je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu. Et si elle ne vous a pas plu ou vous estimez qu'elle a été mal faite, eh ben, faites-le savoir dans les commentaires, etc. Bref, sur ce, je vous laisse et puis bon jeu à tous.